Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ce n'est pas un bilan lecture, on peut m'applaudir. C'est un nouveau concept. En fait je sais pas si ce concept existe mais moi j'y ai pensé, je me suis dit ça peut être sympa. En tout cas j'aurais bien aimé regarder cette vidéo moi perso. Donc on va la faire. On va parler de Booknode. Donc c'est un site internet tout simplement qui recense des milliers de livres, qui parle des sorties littéraires, il y a les avis des gens, les commentaires. C'est super, c'est le paradis d'une addict de la lecture et c'est ce qui m'a beaucoup aidé à choisir mes lectures il y a de ça 10 ans quand BookTok n'existait pas. Ayant un penchant pour les sagas, eh bien j'allais dans la rubrique les meilleures séries. Et j'ai lu vraiment beaucoup de livres grâce à cette rubrique. Donc aujourd'hui en fait on va regarder les séries les mieux notées et je vais parler pour celles que j'ai lues évidemment et je vais vous dire si finalement je les recommande ou pas. Alors le classement commence avec Harry Potter. Je n'ai pas lu Harry Potter donc je ne pourrai pas vous en donner mon avis. Par contre je suis bien embêtée, ça fait longtemps que j'ai pas regardé le classement et les deuxièmes du classement c'est ACOTAR. Voilà, donc je suis embêtée parce que je ne souhaite pas en parler, c'est une autrice problématique. Mais sachez que c'est grâce, entre guillemets, parce que bon, c'est une série que j'ai aimée quand même, à Booknote que j'ai lu ACOTAR, Un palais d'épines et de roses, parce que ils étaient dans le classement en fait, et donc je l'avais lu suite à ça. En troisième position, on a Jamais plus de Colleen Hoover, qui est encore une fois une autrice problématique. Donc c'est pareil, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. En quatrième position, on a la passe miroir. Moi, la passe miroir, elle m'a jamais tentée. Jamais. Pourtant, je l'ai toujours vue dans le classement. Et il y a pas longtemps, j'ai vu sur BookTok une vidéo avec une seule image et un seul texte. Et j'ai eu trop envie de la lire, donc je pense que prochainement, je la lirai. Mais voilà, pour l'instant, je vais pas pouvoir me donner mon avis. À la cinquième position, on a les off-campus et je vais enfin pouvoir vous donner mon avis. Donc les off-campus, je l'ai lu certainement grâce à Booknote, c'est quasiment sûr. Je pense que c'est une très bonne saga, très très bonne saga au niveau des romances universitaires et tout. C'est hyper fluide. Après, c'est sûr que dans chaque livre, il y a à peu près la même mécanique, hein, on va pas se mentir. Mais c'est plaisant, je trouve que c'est plaisant à lire et tout. Maintenant, cinquième dans le top mondial, je me dis c'est peut-être un peu haut, franchement. Genre vraiment, genre je me dis, ils sont cinquième quoi. Ça me paraît très très haut. En fait, si ça avait été cinquième, je sais pas, il y a 5 ans, admettons, j'aurais compris. Mais je trouve que depuis, il y a vraiment eu de super sagas qui sont sorties et mieux je dirais, tu vois, donc voilà. Mais en tout cas, moi j'ai adoré les Off Campus. Ensuite, en sixième position, on a After. Alors, After, à l'époque, je crois qu'il était plus haut que ça. Il est redescendu. Je comprends qu'il soit redescendu parce que c'est normal, les années passent et les modes changent, les goûts changent. Mais je trouve je trouve que sixième, c'est encore une très bonne place en fait. Moi, à l'époque, j'ai adoré After quand je l'ai lu. Maintenant, ça fait, je sais pas, ça va faire 10 ans que je l'ai lu. Donc en fait, c'est plus du tout la même vibe que j'ai envie de lire maintenant. Mais je comprends que ça a fait un carton énorme. Et ça a aussi un petit peu lancé tout ce qu'on mange aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que on était avant ça sur du 50 nuances degrés. Donc c'était pas vraiment de la new romance. Enfin, de toute façon, la new romance, c'est typique à Hugo, new romance. Du coup ils ont lancé un petit peu une veine quand même, on va pas se le cacher, un peu plus universitaire, un peu plus ado, voilà, donc moi je cracherai pas dans la soupe. J'ai aimé After à l'époque où je l'ai lu, maintenant les modes changent, tout ça tout ça. Ça a lancé beaucoup de tropes. Ces tropes on les a vues et revues, donc maintenant on en a marre et ça a créé des clichés, mais à l'époque ça n'était pas des clichés, ça faut quand même se le rappeler. Et du coup, voilà, moi After, oui, je le recommande toujours. Maintenant, je sais pas si au jour d'aujourd'hui, je l'aimerais autant si je le relisais, tu vois. Mais voilà, sixième position, on est quand même sur une très bonne position malgré toutes ces années qui sont passées.
En 7ème position, on a la sélection. Oh là là, c'est mes petits choux, ils sont là. Alors la sélection, c'est pareil, je l'ai lu grâce à Booknote. J'avais trop aimé à l'époque où je l'ai lu. Maintenant, je trouve que c'est encore une fois une romance un petit peu jeunesse, une saga un peu jeunesse. Et c'est bien que ce soit vraiment une super saga que moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve que maintenant, il se fait des choses vraiment beaucoup mieux. Et je trouve que 7, c'est une très belle place. Je suis pas sûre que j'aurais mis 7ème, tu vois. Donc voilà, je sais pas si c'est mérité cette place, mais en tout cas, je suis contente de l'avoir là malgré tout parce que c'était une bonne saga que j'ai bien aimée. Ensuite, on a en 8ème position le gardien des cités perdues. Donc je ne l'ai pas lu. Et je ne sais pas si je lirai un jour, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui me conseillent de la lire. Ma soeur s'y est mise et elle aime beaucoup. Mais voilà, il y a tellement de tomes. Je crois qu'il y a combien de tomes? Il y a 10 tomes. 10 tomes. C'est un investissement. C'est presque un mariage. Donc pour l'instant, je vais attendre. Mais peut-être qu'un jour, quand j'aurai rien à lire ou quoi, que l'envie me prendra, je la lirai. En tout cas, je suis pas contente. En 9ème position, on a la saga Luxe. Ça fait quelque chose. Non mais parce qu'en fait, j'ai lu Luxe, oui, grâce à Booknote, hein, je l'ai trouvé dans les meilleures séries. Mais il faut savoir quand même que dans les meilleures séries, il y a 34 pages. Et il y a à peu près 25 sagas par page. Donc, moi, je peux vous dire qu'à l'époque, je faisais toutes les pages. Et je cherchais tout, je lisais tous les résumés. Et je peux vous dire que Luxe, il était loin. Il était très loin. Il devait être à la page 20, tu vois. Et genre là, le voir en 9ème position, mais ça me... Waouh, quoi. Je suis trop contente. Oui, je recommande à 100% cette saga. C'est ma saga préférée pour ceux qui ne le savent pas. 6ème position, on a Hunger Games. Je n'ai jamais lu. J'ai vu les films que j'ai beaucoup aimés. Maintenant, j'ai jamais lu les livres, donc je sais pas vraiment quoi penser des livres, puisque je les ai pas lus. En 11ème position, on a Kéléana et je n'ai pas lu, et puis c'est une auteure problématique, donc on va pas en parler. Oh my god. En 12ème position, il y a Twilight. Alors Twilight, à l'époque, il était très haut. Il était dans les premiers. Et du coup, bah maintenant, il est descendu 12ème, mais je pense que franchement, à l'époque, il devait être, je sais pas, 2ème, 3ème, quelque chose comme ça. Et du coup, ça me choque qu'il soit encore 12ème. T'imagines? Genre, ça veut dire que, voilà quoi, il y a que 11 livres qui ont eu des meilleures notes que lui, des meilleures appréciations que lui depuis. Parce que c'est une vieille saga, quoi. C'est dingue. Moi, je sais que j'avais lu Twilight alors que je ne lisais pas. Mais j'allais à l'école, tu vois. J'étais petite. À cette époque, je ne lisais pas du tout. Moi, j'ai commencé à lire à 18 ans. Je sais pas, je devais avoir 13 ans à ce moment-là. Ben, j'avais lu toute la saga. Je les avais empruntées à la médiathèque. Et je les avais lus, donc pour vous dire, c'était assez dingue. Je les recommande, oui, c'est un classique, tu vois, genre, je veux dire... Après, maintenant, je pense que tout le monde les a lus, non? Je sais pas. En 13ème position, il y a le premier qui meurt à la fin. Enfin, et ils meurent tous les deux à la fin, le premier. Et ça me choque qu'il soit 13ème. Mais alors, je suis vraiment choquée. Parce que moi, tous les avis que j'ai vus de ce livre étaient négatifs. J'ai vu très peu d'avis positifs. Ça m'étonne vraiment qu'il soit 13ème. C'est une très bonne place, 13ème, vraiment. Donc écoutez, je sais pas quoi dire, moi je l'ai pas lu. En 14ème position, on a Dida Mansion I Love You. Mais les gars, 14. Alors ça c'est pareil, je l'ai lu grâce à Booknote. Ça c'est une saga que j'ai lu grâce à Booknote. Et je l'ai lu il y a très longtemps. Et elle était plus loin, hein, elle a avancé. Mais franchement, c'est une bonne saga, mais 14ème, non. Non. Ça je comprends pas, tu vois. Ça c'est j'en perds mes mots, j'en perds mon latin. C'est un classement dans le classement que je ne comprends pas parce que c'est une bonne saga chill, tu vois. C'est pas vraiment un truc... Voilà. Donc bon. Après, oui, je recommande. C'est une saga... franchement, vibe été, tu vois. Une petite romance avec un peu de complications. Pas mal même. Voilà, c'est pas mal, mais 14ème. Ensuite, on a l'Assassin Royal en 15ème position que je ne connais absolument pas. Il y a 13 tomes. Waouh! Et je connais pas.
du tout. Et en plus, il y a l'Assassin Royal en 15e position et en 16e position, il y a The Farseer Trilogy et genre c'est du même auteur. Apparemment, ça plaît grave et tout, mais enfin... Et si vous connaissez, dites-moi si j'ai loupé quelque chose en snobant cette saga. En 17e position, il y a quelque chose de très marrant, c'est qu'on a Six of Crows. Et alors ça, moi, ça m'épate parce que c'est pas du tout, comment dire, le noyau de cette saga. Parce qu'il y a le Grishaverse, donc c'est tout un univers. Mais à la base, ça part de Grisha. Alors le commencement, c'est Grisha. Et on a qui se rajoute à ça, Six of Crows et King of Scars. Et ça m'étonne de voir Six of Crows 17e dans le classement alors qu'on n'a pas vu Grisha. Et ça ne fait que me conforter dans mon idée que Six of Crows est meilleur que tout. Voilà. Moi j'adore Six of Crows alors que Grisha j'ai vraiment moyennement aimé quoi. Je conseille de fou, vraiment. 18e position, on a Outlander et je connais pas. Enfin je connais de nom tu vois mais pétard il y a 14 tomes. C'est pas mal. Et je pense qu'il y a vraiment une fanbase là-dessus, mais j'en fais pas partie, je connais pas du tout. Donc voilà, je suis désolée, je peux pas vous en parler. En 19e position, et je suis très étonnée, on a Les Ailes d'Émeraude de Alexiane Delis. Pourquoi je suis étonnée? Parce que on n'en entend pas du tout parler sur le BookTok de cette saga. Je connais très peu de personnes qui l'ont lu en fait. Alors que c'est une très très bonne saga. Enfin, c'est une trilogie, tu vois. Mais vraiment sympa, moi j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, l'autrice avait dit qu'elle s'était un peu inspirée de Lux pour certains trucs de son histoire. Et totalement, je les avais retrouvés dans son livre. Et moi, c'est ma saga préférée, Lux, donc forcément ça m'a plu. Et c'était une très bonne saga, franchement, bien. Contente de la trouver là, voilà. Franchement, bien, je vous recommande Les Ailes d'Émeraude. Cette trilogie est pas mal du tout. Ensuite, en 20e position, on a Aristote et Dante. Je ne connais pas. Voilà, donc vraiment je suis désolée, je peux pas vous en parler, je ne connais pas. 21e position, on a Le Seigneur des Anneaux. Je savais même pas qu'il y avait des livres sur... je croyais que c'était que des films. Alors là, on a quelque chose d'assez fou. C'est en 22e position, c'est Mercy Thompson. Je ne connais absolument pas. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu ces images de ma vie. Et pourtant, il y a 14 tomes. Et c'est en 22e position. Alors, il doit y avoir une fanbase de fou là-dessus, mais j'en ai jamais entendu parler. Alors ça, c'est la saga que j'ai dû le plus me demander si je la lisais ou pas. C'est le Pacte des Marcombres. Donc, c'est en 23e position, mais à l'époque, c'était dans le top 5. Et je ne voyais que ça, en fait. Je ne voyais que ça. Mais vraiment, le résumé ne m'a jamais attirée, mais du tout. Et en fait, j'étais tellement à me demander qu'est-ce qu'il fait en 5e position, enfin dans le top 5, que toute ma vie, je me suis demandé est-ce que je lis ces livres? Et les couvertures ne sont pas attrayantes du tout. Voilà, donc je me disais, si c'est pas les couvertures qui ont fait lire, c'est l'histoire. Mais moi, l'histoire, elle m'a pas l'air fou. Donc j'ai toujours snobé ça et je l'ai toujours vu et je me suis toujours demandé pourquoi elle était là, en fait. Alors que je l'ai pas vu, tu vois. Je l'ai grave jugé. Mais s'il y en a d'entre vous qui l'ont lu, franchement, je serais grave curieuse de savoir si ça vaut le coup ou pas, tu vois. Ensuite, en 24e position, en fait, je me marre parce que je découvre petit à petit, je slide et c'est très marrant déjà, des fois, de voir le livre qui apparaît. En 24e position, on a Beautiful Bastard de Christina Loren. Alors ça, c'est vraiment très drôle. Alors moi, je n'ai pas lu Beautiful Bastard grâce à Booknote. Non, j'ai lu Beautiful Bastard parce que je suis tombée dessus dans un magasin. D'ailleurs, mon exemplaire, il est là. Mon exemplaire, il est là. Il est tout abîmé. Et après, j'avais continué avec les autres, du coup. Et je me suis arrêtée parce que je trouvais que ça partait trop en vrille. Ça me déplaisait. Du coup, j'ai arrêté, mais j'avais kiffé l'histoire de base de Bennett et Chloé. Voilà. Mais du coup, je suis étonnée de l'avoir là. Je sais pas si je l'avais déjà vu dans le classement. Mais en tout cas, 24e position, c'est une bonne place. Mais je pense pas que ce soit super justifié. C'est pas le meilleur. Franchement, c'est une bonne saga, mais c'est vraiment pas la meilleure saga du monde. C'est pas la 24e meilleure saga du monde. Donc c'est pas possible. Je suis désolée si c'est votre saga préférée. En 25e position, Divergente. Alors, du coup, Divergente, il y avait eu les films, hein, c'est ça. Et moi, j'ai kiffé les films, mais j'ai pas lu les livres, donc voilà, je saurais pas quoi vous dire. Et là, on a fini avec la page 1. J'ai trop envie de continuer. J'ai trop envie, je sais pas, je fais quoi là? Je fais quoi?
Je fais quoi? On va s'arrêter là parce qu'après, il y a 1000 livres, les gars. Note, voilà, une valeur sûre pour les lecteurs, hein, je vous le dis clairement. D'ailleurs, si il y a d'autres sites qui ont ce genre de classement, n'hésitez pas à me le dire, je kifferais faire cette vidéo, mais sur un autre site, du coup, pour comparer un petit peu les notes, tu vois, finalement, des sites, enfin, comment ça peut changer d'un site à l'autre. Je suis trop intéressée, voilà. En tout cas, j'étais contente de faire cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue, et on se revoit très bientôt pour les bilans du mois, parce que ouais, on est quasiment à la fin du mois là, donc voilà, c'est bientôt là. Gros bisous!